Regardez-moi ce qu'on nous a prêté à l'école de plongée. Tous les coraux sont quasi tous morts. C'est tout ce que je vous ai filmé là à la fin. Ton nez va te servir Sclo uniquement sous l'eau à décompresser si tu plonges. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il est 10 h. On va aller prendre notre petit déjeuner. On a laissé nos vêtements à laver puisque là on commençait à être limite. L'objectif de la journée, c'est donc d'aller organiser les prochains jours, notamment sur la plongée sous-marine et sur les hôtels, parce qu'on a vu qu'il y avait des hôtels à moins cher et que voilà, par rapport à notre budget, il fallait qu'on gère un petit peu. Donc là, on va aller chercher un truc pour manger, pas trop cher, et puis après, on va s'attaquer à prendre un scooter et aller voir du coup le lieu, enfin l'entreprise qui propose de la plongée. On va faire un petit déj, on va aller choper un scooter. Il y en a plein qui mettent en location, on va voir ce que c'est le prix. L'idée c'est pas d'avoir un truc de ouf, hein. C'est juste un truc qui roule. Ça suffira largement. Bon, c'est le scoot. On va prendre le pause. Yeah. Bon, c'est bon. On a notre scooter. On l'a payé 1000 bahts. Donc c'est pas trop mal. C'est 200 bahts par jour. Là on a un autre hôtel, du 7. Chloé est partie chercher la crème solaire. Et puis après on va y aller, on va aller explorer un petit peu l'île et puis on va aller préparer la suite. Et voici notre fidèle destrier pour les prochains jours. Bon, on vient de sortir de Ocean Dive, qui est du coup l'entreprise qui permettrait à Léo du coup d'aller faire de la plongée, pardon, je trouve mes mots. Ils nous ont aussi prêté gratuitement de quoi faire du snorkeling. On voulait louer avec eux des chambres, sauf que il n'y a plus rien de disponible, donc c'est un peu la merde. En fait, on est en plein pendant la période de la full moon, donc qui est une grande fête qui est sur l'île d'à côté à Koh Phangan, sauf que tout le monde vient ici parce que ça coûte moins cher et puis il y a un bateau qui affrète directement sur l'île là-bas. La full moon, c'est une grosse fête pour les touristes, clairement. Donc là, on croise les doigts pour essayer de trouver des hôtels pas trop chers. Bon, eux non plus, ils avaient plus de place, donc on va essayer d'aller de l'autre côté de l'île, en fait à l'opposé de la zone où on peut prendre les bateaux pour faire en sorte d'aller voir plutôt des hôtels où il y a peu, voire pas de monde. On a trouvé un hôtel. À combien? 350 bahts. 350 bahts. Moins de 10 € la nuit. Alors qu'on venait de nous proposer 900. Pour la même chose. Je sais pas s'il y a au chaud des trucs. Non, je pense pas. Bon, mais c'est bien en froide. Oui, vu comment il fait chaud, on n'a pas besoin d'eau chaude. Et du coup, voilà, on a trouvé notre chambre, donc on a juste déposé les affaires demain. Et Léo, il est tout prêt en plus de là où tu auras besoin d'aller pour la plongée. Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool. Ça tue. Et en plus, on n'est pas très loin d'un spot de plongée. Et en fait, je crois que je vous montre. Des snorkeling aussi. Alors attendez. Parce que j'ai un truc de fou. Regardez-moi ce qu'on nous a prêté à l'école de plongée. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire là? Du snorkeling. On a la caisse de plongée, Claude? Les prix, je crois. Tu crois? Bon. Oui, je suis pas sûre. On va vérifier quand même. Tatao. C'est ça? On est venu ici pour l'eau des palmes, regardez la vue. Est-ce que c'est pas dingo ça? Bon, en vrai, c'est trop méga stylé en vrai. J'ai trop hâte de plonger, de mettre ma tête dedans et de vous emmener avec nous dedans. En plus, pour Chloé, c'est une première. Toute première fois où elle va faire du snorkeling. Franchement, c'est trop bien. On vient de croiser deux Français.
qui nous ont dit que c'était pourri, qu'on voyait rien, que c'était hyper trouble et qu'au fond de l'eau on voyait pas grand chose. Donc bon, on va voir, ou pas voir en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un petit peu venteux, donc l'eau est un peu moins calme. Mais bon, j'imagine quand même qu'on peut voir des trucs. Je vois des gens là-bas sur une barge, donc j'imagine que c'est un bon spot là-bas. Mais il faudra aller nager jusque là-bas. On descend en tout cas. On va y aller. Chloé est en train de se changer, moi je vais attendre. Et puis je vais vous passer dans la caisse pour aller sous l'eau. Bon, du coup, ce que vous avez vu là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, tous les coraux sont quasi tous morts. C'est tout ce que je vous ai filmé là à la fin, les trucs gris au bord de la plage. Ce qui fait que l'eau était très grise, très difficile de voir quelque chose à travers. Malgré tout, j'ai pu voir quelques poissons, mais ça c'est un lieu qui est très réputé à la base pour faire du snorkeling. Parce qu'on peut voir des requins et des tortues. Des requins inoffensifs de coraux. Ouais. Et c'est du coup beaucoup de gens viennent, hein. Il y a beaucoup de tours organisés qui vous emmènent ici. Mais du coup ces espèces là elles viennent plutôt tôt le matin ou tard le soir, ce qu'on n'est pas actuellement parce qu'après elles sont trop dérangées durant la journée. Et de même ça devait être un lieu qui devait être incroyable à la période où les coraux étaient encore en vie. Mais le souci c'est que le dérèglement climatique tue les coraux. En fait l'eau qui est trop chaude fait que les coraux meurent. Et l'acidité des océans y participe. Et malheureusement ça fait que ces lieux là qui devaient être incroyables en termes de biodiversité ne le sont plus. Donc c'est un peu triste. On va aller à un autre spot qu'on nous a donné en espérant qu'on verra d'autres trucs. Là il fait faim et il fait soif, donc là, on fait une petite pause. C'est quand même assez fatigant de palmer toute la matinée. Bon, on vous montre un peu à quoi ressemble l'île. Oui, à côté de notre restaurant là où on est. Ouais. Il y avait des petits restaurants, non? Ou alors on va là-bas. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça descend. Bon, on est à peu près garé. Plein dans la forêt. Nous sommes à côté de l'habitation là. Et on descend vers un autre spot qui du coup est un beau spot normalement pour sauter du haut de rocher et faire du snorkeling. Il y a plus de poissons que ce qu'on a pu voir dans Shark Bay. C'est trop canon. Ah bah nous y voici. Nous y voici. C'est beau. Bon, on va aller se baigner. Cette fois-ci, Chloé va m'accompagner. Et elle va aller faire un salto là-bas, je crois, de ce que j'ai compris. Bah, t'as vu la hauteur? Ah, je suis professionnelle en fait. Bah oui. C'est Bon, elle va vous montrer de toute façon, hein, vous venez avec nous. Ton nez, il va te servir Sclo uniquement
sous l'eau à décompresser si tu plonges. Bon, on est rentré à l'appart prendre une douche. Et là, on va aller manger. En route, c'est parti. Bon. Voici mon assiette qui est arrivée. Avec un peu de lumière. Bon, tiens, aussi, elle a l'air bien clos. Bon. Là, en gros, j'ai pris du soleil. Hein. Ouais, t'as juste le reste. Je vous souhaite un très bon appétit. Moi, j'ai tellement nagé que j'ai trop la dalle. Bon. Oh, chat. Ouais, j'ai failli tomber sur Un string. un string, mince. Bon, après avoir bien mangé, surtout Chloé qui part avec un Tupperware, on va aller se balader un petit peu. Et... Bon, après cette journée bien fatigante, on va rentrer. On vous souhaite donc une bonne soirée et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Avec Léo, du coup. Ouais. Plongée demain. Et moi, du coup, ça sera plage pendant que Léo. Pas tout le droit. Au revoir.